Salut à tous les fans de Vitychka Chronicles. Aujourd'hui, on plonge dans l'histoire fascinante de la MG Metro 6R4, Ah oui, une voiture. une voiture de rallye britannique Absolument. qui a défié les géants européens du groupe B, Tout à fait. à une époque où ce sport automobile était roi. La 6R4. Une voiture qui incarne l'audace et l'esprit rebelle du groupe P. Imaginez une petite métro transformée en bête de course avec des choix techniques qui ont surpris tout le monde. Ouais, c'est vrai, elle ne ressemblait à aucune autre voiture de rallye de l'époque. On va décortiquer tout ça ensemble, mais d'abord replaçons-la dans son contexte. Début des années 80, British Leyland cherche un remplaçant pour sa Triumph TR7 V8 en rallye. Oui. Et l'arrivée du groupe B change la donne. On parle de voitures ultra puissantes, des monstres mécaniques. Absolument. Le groupe B, c'était la liberté totale pour les constructeurs, une course à la performance sans limite. Et pour la 6R4, British Leyland s'associe à Williams Grand Prix Engineering, l'écurie de Formule 1. Ah ouais, un choix inattendu, Oui, qui témoigne de l'ambition du projet. tout à fait. Williams, c'était la crème de la crème en F1. Qu'est-ce que cette collaboration a apporté concrètement à la conception de la 6R4 ? Williams a apporté son expertise en aérodynamique, en conception de châssis légers et rigides, et surtout une culture de la performance sans compromis. C'est ce qui a permis à la 6R4 d'être aussi agile et rapide malgré sa petite taille. Une vraie bête de course dans un corps de citadine. Et pour le moteur, British Leyland a fait un choix audacieux, non ? Un V6 atmosphérique à une époque où tout le monde misait sur les turbos. Exactement. Le fameux V64VR, un moteur de 3 litres conçu spécifiquement pour le rallye. Un pari risqué, mais qui avait une logique, offrir une conduite plus fluide, plus précise, moins brutale que les turbos. Alors que les autres voitures du groupe B étaient des monstres de puissance difficiles à dompter, la 6R4 qui misait sur l'agilité et la finesse de pilotage. C'est ça. British Leyland voulait une voiture capable de passer rapidement dans les virages serrés, de s'adapter à tous les terrains. La puissance brute n'était pas leur priorité. Et cette philosophie se retrouve dans la conception de la voiture carrosserie en matériaux composites pour alléger au maximum châssis tubulaire pour la rigidité transmission intégrale permanente pour la motricité. La 6R4 était une véritable vitrine technologique. On parle d'une voiture conçue pour la performance absolue, avec des solutions techniques innovantes pour l'époque. La transmission intégrale, par exemple, était inspirée de l'Audi Quattro, mais avec une répartition du couple spécifique de 365 entre l'avant et l'arrière. Une répartition qui favorisait l'agilité et la vivacité, si je comprends bien. On est loin de la métro classique, absolument. La 6R4, c'était une voiture conçue pour attaquer, pour se faufiler sur les pistes de rallye avec une précision chirurgicale. Et pour couronner le toutes deux versions, la Clubman homologuée pour la route avec 250 chevaux et l'International, la version compétition avec plus de 410 chevaux. 410 chevaux dans une métro, ça devait envoyer du lourd, Noah. Ah. Dites-moi, cette Clubman, elle était vraiment utilisable au quotidien ou c'était juste une version déguisée de la voiture de course ? La Clubman, c'était une bête de course apprivoisée. Elle conservait l'esprit radical de la version compétition moteur central, arrière, transmission intégrale suspension sportive. Mais avec un intérieur un peu plus confortable et quelques équipements de série pour la route. On imagine la surprise des autres automobilistes lorsqu'ils croisaient une Clubman sur la route. Une petite métro qui dégage une aura de voiture de rallye, ça devait faire son effet. C'était une voiture exclusive réservée aux passionnés qui voulaient goûter à l'expérience du groupe B sur route ouverte. Et pour ceux qui avaient les moyens, car elle coûtait une petite fortune à l'époque. Parlons maintenant de ses débuts en compétition. On sait que la 6R4 a connu des hauts et des bas. Effectivement, son premier rallye, le RAC Rally de 1985, s'est soldé par une 3e place prometteuse pour Tony Pond. Un résultat encourageant qui laissait entrevoir un bel avenir pour la 6R4. Ce podium a dû faire taire les sceptiques qui ne croyaient pas en cette petite Anglaise face aux monstres du groupe B. Oui, mais malheureusement, la suite a été plus compliquée. Des problèmes de fiabilité ont gâché la saison 1986, avec notamment des casses moteurs fréquentes. La 6R4 était rapide mais fragile. Et l'interdiction du groupe B fin 1986 a mis un terme brutal à sa carrière en championnat du monde. Un coup dur pour British Leyland et pour tous ceux qui croyaient en la 6R4. C'est ça, mais la 6R4 a quand même connu des succès en rallyes nationaux et internationaux. Elle a prouvé sa vitesse et son agilité sur tous les terrains remportants, notamment le championnat de France des rallyes en 1986 avec Didier Auriol. Une victoire qui a confirmé son potentiel, même si elle n'a pas pu s'exprimer pleinement au championnat du monde. Exactement. Et puis il faut se rappeler que la 6R4 était une voiture très différente des autres groupes B. Son moteur atmosphérique, sa compacité, son agilité. Elle avait une personnalité unique, une âme de rebelle. C'est vrai, elle ne rentrait pas dans le moule des autres groupes B. Elle était plus fine, plus subtile, moins brutale. Et ça a contribué à sa légende. La 6R4 est restée dans les mémoires comme une voiture, à part une curiosité fascinante qui a osé défier les conventions.
On comprend pourquoi elle est si populaire auprès des collectionneurs aujourd'hui. Elle représente une époque où le rallye était un sport extrême, où les voitures étaient des prototypes de course déguisés en modèles de série. Absolument, la 6R4 est un symbole de l'audace et de la créativité du groupe B. Une époque révolue, mais qui continue de fasciner les passionnés d'automobile. Et pour mieux comprendre cette époque et la jeunesse de la 6R4, on va plonger dans une anecdote incroyable, l'histoire du Hack Engine. Ce moteur V6 improvisé à partir d'un V8 Rover. Ah oui, le Hack Engine, un véritable témoignage de l'ingéniosité des ingénieurs de l'époque. Imaginez, ils ont littéralement découpé un V8 Rover pour créer un V6 capable de propulser la 6R4 pendant ses premiers essais. Attends, ils ont découpé un V8 pour en faire un V6. C'est complètement fou. Comment est-ce que ça a pu marcher? C'est une histoire qui montre bien l'esprit d'innovation et la débrouillardise qui régnait à l'époque. Ils avaient besoin d'un moteur rapidement pour tester le châssis et la transmission de la 6R4. Et ce Hack Engine, il était puissant. Pas autant que le V64V final, mais il développait tout de même environ 250 chevaux. Suffisamment pour permettre aux ingénieurs de valider les concepts de base de la 6R4 avant l'arrivée du V64V. C'est une anecdote incroyable. On imagine des ingénieurs en train de bricoler ce moteur dans leur atelier avec l'ambition de créer une voiture capable de rivaliser avec les meilleurs du monde. Exactement. La 6R4, c'est l'histoire d'une équipe de passionnés qui ont tout donné pour réaliser leurs rêves. Et ce Hack Engine, c'est le symbole de leur détermination et de leur créativité. On sent déjà que la 6R4 est une voiture qui ne manque pas d'histoire. On va continuer à explorer ses secrets et ses performances dans la prochaine partie de notre Deep Dive. Restez avec nous, on vous réserve encore plein de surprises. À tout de suite. Reprenons notre exploration de la MG Metro 6R4. On a parlé de son moteur bricolé, le Hack Engine, mais la véritable star de la 6R4, c'est le V64E. Un moteur unique, conçu spécifiquement pour le rallye et qui a marqué son époque. Un moteur atmosphérique dans un monde de turbo, c'était un pari risqué. Qu'est-ce qui a motivé ce choix de la part de British Leyland? Il faut se remettre dans le contexte du groupe B. Oui, C'était une période d'expérimentation de recherche de performance extrême. Les turbos étaient la norme, mais ils avaient leurs inconvénients, un temps de réponse, un lag, qui rendait les voitures brutales à piloter. et British Leyland voulait une voiture plus facile à contrôler, plus agile. Exactement. Le V64V, avec sa puissance linéaire et son frein moteur important, offrait une conduite plus précise, plus intuitive. C'était un moteur qui permettait aux pilotes de vraiment sentir la voiture, d'être en symbiose avec elle. C'était une philosophie à contre-courant, mais qui avait du sens pour une voiture aussi compacte et légère que la 6R4. Absolument. La 6R4 n'était pas une brute épaisse, mais une danseuse agile. Le V64V, avec sa sonorité rauque et envoûtante, était le cœur battant de cette danse. Et ce moteur a été conçu par David Wood, un ingénieur de renom qui avait travaillé chez Cosworth. C'est lui qui a donné vie à ce bijou de technologie. David Wood avait une vision claire, créer un moteur compact puissant et capable de monter haut dans les tours. Le V64V, avec ses 4 soupapes par cylindre et son système d'injection électronique, était une véritable prouesse technique pour l'époque. Et malgré les problèmes de fiabilité rencontrés en compétition, ce moteur a prouvé son potentiel. On a parlé de la victoire de Didier Auriol au championnat de France des rallyes en 1986, mais la 6R4 a aussi brillé sur d'autres terrains. Oui, notamment en rallycross où sa puissance et son agilité faisaient merveille. La 6R4, c'était une voiture polyvalente capable de s'adapter à toutes les surfaces et à tous les styles de pilotage. Et ce V64V, il a connu une deuxième vie inattendue, n'est-ce pas? Il a été adapté pour la Jaguar XJ200, la supercar des années 90. Absolument. Tom Walkinshaw Racing, qui avait racheté les droits du V64V, l'a retravaillé pour la XJ220, une version biturbo qui développait plus de 500 chevaux. Une belle reconnaissance pour ce moteur hors du commun qui a transcendé sa vocation première de moteur de rallye. C'est ça. Le V64V, c'est un symbole de l'ingéniosité et de la passion qui animait les ingénieurs de l'époque. Il repoussait les limites de la technologie pour créer des moteurs toujours plus performants, toujours plus spectaculaires. Et cette passion, cette folie, on les retrouve dans l'ambiance du groupe B, une époque mythique du rallye où les voitures étaient des monstres de puissance et les pilotes des héros. Ah, le groupe B, c'était une période incroyable. Imaginez des spéciales envahies par des foules en délire des voitures qui dévorent les routes à des vitesses hallucinantes, des duels acharnés entre les meilleurs pilotes du monde. Une ambiance électrique, un spectacle à couper le souffle. On comprend pourquoi le groupe B est resté gravé dans les mémoires. C'était une période où le rallye était un sport extrême, où les risques étaient omniprésents, mais où la passion et l'adrénaline étaient à leur comble. Et la 6R4, elle était parfaitement dans l'esprit du groupe audacieuse, innovante et sans compromis sur la performance. Oui, la 6R4 était une voiture à part dans cet univers de titan. Elle ne misait pas sur la force brute, mais sur l'agilité, la précision, la finesse du pilotage. Un peu comme David contre Goliath, cette petite Anglaise, qui osait défier les géants européens du groupe B.
C'est une image qui lui va bien. La 6R4 était l'outsider, la rebelle qui n'avait pas peur de se mesurer au plus grand. Et cette image a contribué à sa popularité auprès des fans. La CSR4 était la voiture du peuple, celle qui prouvait qu'on pouvait être performant sans avoir un budget colossal. C'est vrai, la 6R4 a su conquérir le cœur des passionnés de rallye par son audace, son originalité et son caractère bien trempé. Malheureusement, le groupe B a connu une fin tragique, avec une série d'accidents mortels qui ont conduit à son interdiction en 1986. Oui, c'est la face sombre du groupe B. La recherche des performances absolues a eu un prix terrible. Et la 6R4, elle aussi, a été victime de cette tragédie. Elle n'a pas pu exprimer tout son potentiel en championnat du monde, mais elle a laissé une trace indélébile dans l'histoire du rallye. Absolument. La 6R4 est un symbole d'une époque révolue, mais qui continue de fasciner et d'inspirer les passionnés d'automobile. On a beaucoup parlé du moteur et de l'ambiance du groupe B, mais revenons un peu à la voiture elle-même. La 6R4, c'était aussi une prouesse technique avec des solutions innovantes pour l'époque. Oui, la 6R4 était une voiture très avancée pour son temps. On a déjà évoqué sa transmission intégrale permanente, mais il y a aussi son châssis tubulaire, sa carrosserie en matériaux composites. Des choix techniques qui ont permis de réduire le poids et d'augmenter la rigidité de la voiture. Exactement. Le châssis tubulaire, c'était une technique utilisée en compétition, mais rarement sur une voiture de série. Il offrait une excellente rigidité et une grande légèreté, ce qui était essentiel pour la performance de la 6R4. Et la carrosserie en matériaux composites, c'était une révolution pour l'époque. Absolument. L'utilisation de la fibre de verre, du carbone et du Kevlar a permis d'alléger considérablement la 6R4 par rapport à une carrosserie en acier traditionnelle. Un gain de poids précieux qui a contribué à son agilité et à ses performances. On imagine le travail des ingénieurs pour concevoir et fabriquer cette carrosserie si particulière. C'était un véritable défi technique, mais ils ont réussi à créer une carrosserie à la fois légère, résistante et aérodynamique. Et cette carrosserie si particulière, elle contribue aussi au look si unique de la 6R4. Oui, la 6R4 ne ressemblait à aucune autre voiture de rallye. Ses ailes élargies, ses prises d'air massives, son aileron arrière proéminent, elle dégageait une impression de puissance et d'agressivité. Un vrai look de carrière, allez. C'est ça. La 6R4, c'était une voiture qui en imposait malgré sa petite taille. Et cette impression de puissance, elle était confirmée par ses performances sur la route. On a parlé de la version Clubman homologuée pour la route, avec 250 chevaux. La Clubman, c'était une voiture exceptionnelle. Imaginez un 0 à 100 km en moins de 5 secondes, une vitesse de pointe de plus de 200 km/h. Des performances dignes du supercar dans une petite métro C. C'est ça. La Clubman, c'était une bête de course déguisée en citadine. Elle offrait des sensations de conduite unique, une agilité incroyable, un son moteur envoûtant. Une voiture capable de vous coller au siège à chaque accélération, Massa. Exactement. La Clubman, c'était une voiture pour les passionnés, ceux qui recherchaient des sensations fortes et une expérience de conduite hors du commun. Et la version internationale, la version compétition, elle était encore plus radicale, n'est-ce pas? Oui, la version internationale, c'était la 6R4 dans sa configuration la plus extrême. Plus de 400 chevaux, un châssis encore plus affûté, des suspensions de compétition. Une vraie bête de course conçue pour dévorer les spéciales de rallye. Exactement. La version internationale, c'était le fruit de toute l'expertise et de la passion de British Leyland pour le rallye. Une voiture qui a malheureusement été privée d'une grande carrière en championnat du monde à cause de l'interdiction du groupe B. C'est dommage parce qu'elle avait le potentiel pour rivaliser avec les meilleures voitures de l'époque. Oui, la 6R4 était une voiture extraordinaire qui a marqué son époque par son audace, son originalité et ses performances. Et elle continue de fasciner les passionnés d'automobile aujourd'hui. Absolument. La 6R4 est une légende du rallye, une voiture qui a su conquérir le cœur des fans par son caractère unique et son histoire mouvementée. On a couvert beaucoup de terrain dans cette deuxième partie de notre deep dive. On a parlé du moteur V64V, de l'ambiance du groupe B, des innovations techniques de la 6R4 et de ses performances exceptionnelles. On a essayé de vous faire revivre cette époque folle du rallye où les voitures étaient des monstres sacrés et les pilotes des héros. Et pour la troisième et dernière partie de notre deep dive, on va explorer l'héritage de la 6R4, son influence sur le monde du rallye et sa popularité auprès des collectionneurs. On va aussi vous raconter des anecdotes croustillantes, vous montrer des images d'archives rares et vous donner des conseils si vous souhaitez acheter une 6R4. Restez avec nous, ça va être passionnant. On a vu la conception, la carrière, les performances de la MG Metro 6R4, mais finalement, que reste-t-il de cette voiture aujourd'hui? C'est une bonne question. La 6R4 n'a pas eu la carrière qu'elle méritait en championnat du monde, mais elle a ouvert la voie à d'autres voitures plus compactes, plus légères et plus maniables. Donc, elle a quand même eu un impact sur le monde du rallye. Oui,
Elle a influencé la conception des voitures de rallye modernes, en quelque sorte. On peut penser à la Peugeot 215 T16 par exemple. Exactement. Ou encore la Lancia Delta intégrale, la Ford Escort Cosworth, toutes ces petites bombes qui ont dominé la rallye par la suite. Des voitures qui ont repris l'idée d'un moteur central arrière, d'une transmission intégrale et d'une recherche de légèreté et d'agilité. C'est ça, la 6R4 était un peu en avance sur son temps à ce niveau-là. Et son moteur, le fameux V64V, est-ce qu'il a une descendance K? Oui, on peut dire ça. Il est inspiré d'autres constructeurs qui ont ensuite développé des moteurs multisoupa haut régime pour le rallye. C'est une petite révolution à l'époque. Ah oui, la plupart des moteurs de rallye étaient des blocs anciens assez lourds et pas très puissants. Le V64V a montré qu'on pouvait faire autrement. Qu'on pouvait avoir des performances exceptionnelles avec un moteur compact et léger. Exactement. Et cette philosophie, on la retrouve aujourd'hui dans les moteurs de rallye modernes. Tout à fait. Les moteurs actuels sont des bijoux de technologie capables de délivrer des puissances incroyables tout en étant légers et efficients. Et la 6R4, elle est toujours populaire auprès des passionnés d'automobile. Ah, ça oui. La 6R4 est devenue une voiture de collection très recherchée. Sa rareté, son histoire, ses performances, tout ça a contribué à son aura mythique. J'imagine que les prix ont bien augmenté ces dernières années. Oui, une 6R4 en bon état peut se négocier à plusieurs dizaines de milliers d'euros, voire plus pour les versions les plus rares. Ah oui, quand même. Cache-toi. Mais bon, j'imagine que les collectionneurs qui achètent une 6R4, ce n'est pas juste pour l'argent. Bien sûr que non. C'est avant tout pour la passion, le plaisir de posséder une voiture qui représente une époque glorieuse du rallye. Une voiture qui a une âme. Voilà, exactement. Et est-ce qu'il est facile de trouver une 6R4 à Vandenromil? Pouh! Pas vraiment. Il faut être patient et avoir un bon réseau. Les 6R4 sont des voitures rares qui changent souvent de main entre collectionneurs. Et si on a la chance d'en trouver une à Kella, à quoi faut-il faire attention? Il faut bien vérifier l'état général de la voiture, la mécanique, la carrosserie, l'intérieur, s'assurer qu'elle a été bien entretenue et qu'elle a ses pièces d'origine. Donc c'est un achat qui se prépare. Oui, il faut se faire conseiller par des experts. On arrive à la fin de notre deep dive sur la MG Metro 6R4. On a vu que c'était une voiture unique, audacieuse, performante, qui a marqué son époque et qui continue de fasciner les passionnés d'automobile. Absolument, la 6R4, c'est une légende du rallye. Merci pour toutes ces informations. Avec plaisir. Merci à vous, les fans de Vintage Car Chronicles, de nous avoir suivis dans cette plongée au cœur de l'histoire de la 6R4. On se retrouve demain pour un nouveau sujet. À demain.